Allez, c'est l'heure des Market Movers que vous attendez tous et toutes sur TV Finance en direct sur Boursorama. Mais oui, Mathieu, on est heureux de vous retrouver tous les matins. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour. Bonjour, je suis content d'être ici, mais pas grand chose à dire aujourd'hui. Oh, si, il y a toujours des choses à dire. Allez, Bolloré à l'achat, ça continue. Deux, trois petits trucs. Oui, Bolloré, donc on en avait déjà parlé hier avec cette, pour l'instant, 5e séance blanche. Alors, la séance d'aujourd'hui, bon, c'était une progression, ça se calme un petit peu, plus 0,46, mais vous voyez donc encore une bougie orange. Elle vient confirmer la très forte accélération haussière du titre avec le franchissement très net pour le coup de 4,28. On est allé directement sur la résistance suivante 4,40 et en fait, vous le voyez, en fait, c'est cette zone en fait de consolidation des sommets de 2015 que l'on est maintenant en train de travailler. Le niveau suivant, c'est 4,59, puis après 4,80. En tout cas, tant qu'on va être au-dessus de 4,28, c'est absolument une poursuite de cette dynamique haussière. On voit d'ailleurs qu'elle se décompose très nettement à impulsion, des phases de consolidation un petit peu complexes, mais le titre finit toujours par repartir une fois qu'il a impacté cette moyenne mobile à 200 périodes. En tout cas, bon, pour l'instant, une lecture toujours haussière, même si on a possiblement fait une partie du chemin à la hausse maintenant, puisque passer de 3,89 à 4,40 en l'espace de 5 séances, c'est déjà pas si mal. Du côté des baisses, qu'on passe dans la restauration collective. Oui, alors une ouverture en gap baissier ce matin pour qu'on passe ici même. Le titre a fait jusqu'à moins 5 et pour l'instant il se stabilise, on va dire, à moins 2,70. La problématique ici, c'est que ce gap baissier intervient et provoque la rupture du niveau majeur à 1555 pence. On est sur une valeur anglaise. On voit bien que ce bas de range qui avait déjà été travaillé à de nombreuses reprises définit en fait une vaste zone de consolidation dont on serait en train de sortir par le bas ce matin avec ce gap. Alors il faut encore clôturer en dessous puisqu'on n'est pas à l'abri d'avoir par exemple une grande bougie blanche pour combler le gap et donc le signal sera invalidé. Mais attention, ce type de configuration, vous voyez un petit peu comme ce qu'on avait ici, on en est sorti par le bas, et on a tiré très très fort très rapidement avant finalement ensuite dans un second temps reprendre la tendance haussière. Donc ici le risque c'est un retour très rapide sur la zone de consolidation suivante 1484 1450. Donc attention à ce signe de faiblesse sur Compass qui jusqu'alors était plutôt haussière. C'est tellement calme à la bourse de Paris qu'il faut aller chercher des valeurs sur le marché britannique. Vous voulez nous dire un petit mot des valeurs médias, TF1, M6 éventuellement? Oui, alors le titre, alors la problématique ici c'est pour l'instant on est en progression, on prend quasiment 2% sur TF1, on prend quasiment autant sur Métropole TV, donc c'est M6. Ici, donc on est sur une phase de reprise depuis 4-5 jours sur le secteur des médias. Alors un secteur qui est très poussif, on voit une progression certes de TF1, mais qu'est-ce qu'elle est compliquée, on a vraiment du mal à marquer des nouveaux plus hauts. Vous le voyez par exemple ici, on avait des plus hauts, on revient, on refait des plus hauts marginaux, on revient, plus hauts marginaux, on revient, on refait des plus hauts, et on revient. Donc il y a vraiment des forces de rappel importantes et ici pour l'instant on est en train de travailler la résistance majeure à 12,92. C'est ce niveau qu'il faut déborder pour aller faire des nouveaux plus hauts, mais a priori vous voyez à chaque fois qu'on fait des plus hauts on revient. Donc ça reste très poussif on va dire comme haut. Sur Métropole TV, donc M6, là la tendance est quand même plus affirmée et on voit notamment l'importance de ce niveau à 19,21, support testé à 3 reprises qui provoque pour l'instant une réaction haussière assez nette, plus 1,77 avec là aussi un gap haussier. Alors pour avoir une confirmation d'une reprise de la dynamique, il faudra franchir le dernier sommet descendant, 20,60. Donc il faut déjà y aller, il nous reste encore quelques petits points de pourcentage avant d'atteindre ce niveau. Alors c'est on va dire plutôt haussier, mais enfin c'est pas un signal très qualitatif. Bon vous voyez qu'on y est arrivé, on y arrive toujours. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin encore. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.